comme si t'avais la... Tout le monde est motivé, tout le monde est professionnel, t'as pas grand chose à faire, c'est pas comme si t'avais la police à faire, c'est pas le centre aéré ou... Ouais. Bon, c'est difficile ou c'est pas difficile, votre mission dans l'espace, là? C'est pas comme si t'avais la police à faire. Hein. Ouais, la police, gendarme, en ce moment, c'est un dur métier. Hein. Ah bah, faut avoir le cran, quand même, de collaborer autant à un sale plan globaliste, de mettre des PV à des pauvres gens parce qu'ils ont pas leur papier d'attestation. Faut oser aller harceler les gens dans la rue pour leur dire le masque au-dessus du nez, monsieur, c'est à cause de gens comme vous qu'il y en a qui tombent malades. Non, non, connard, c'est à cause de gens comme toi qui se font vacciner, qu'on développe des variants au trou du cul, t'as rien compris, toi. Outrage. Ouais, mais toi, t'as un outrage à l'intelligence humaine, toi. Allez, vas-y. Va remplir des PV pour ta République française. Espèce d'esclave. Donc c'est pas comme faire la police. Oh là là. Pauvre Titi. Titi Pesquet. Tout le monde est motivé, tout le monde est professionnel, t'as pas grand chose à faire, c'est pas comme si t'avais la police à faire, c'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super pros, enfin heureusement. Personne n'a recadré, quoi. C'est genre Thomas Pesquet, il va arriver. Oh les mecs, c'est quoi ce bordel là? Vous faites des mannequins challenge au lieu de faire des expériences? Je vois que Johnson et Johnson sont en train de jouer à se courir derrière en habit de singe pour Halloween. L'autre, il a carrément ramené le masque de Jason. Vous foutez quoi, sérieux, là? Vous voulez que je dise tout ce que vous faites à la base de contrôle? Allô, Houston? Allô, Houston? Oui, ici, commandant Pesquet. Oui, je suis le commandant français, le premier commandant français. Le meilleur délateur de la station. Alors, il y a Oshide. Oshide, il a fait que de faire le con avec de l'eau. Il en a mis partout, des gouttes d'eau partout. Ah oui. Ah, je suis sûr, il y en a même sur les ordinateurs. Et en plus, il a même pas mis son masque au-dessus du nez, alors c'est pour te dire. Ensuite, il y a Kim Brew, là. Kim Brew, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a ramené un déguisement de singe et elle s'amusait à courir derrière Oshide comme ça. Elle a bousculé plein de PC, elle a bousculé plein de trucs, etc. Ouais. Et il y a l'autre, là, MacArthur, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait un tellement gros caca dans la station que il a rempli un sac à lui tout seul, il en a mis partout, c'était sol, plafond, moquette, tout moucheté. Ouais, moi je pratique la délation, moi je suis français, moi monsieur, je suis le commandant français. Allô, mon voisin a fait une fête à 7 hier soir chez lui. Allez le verbaliser, monsieur l'agent. T'es pas là, c'est pas des colonies de vacances, t'es pas là pour jouer au pion. Putain, mais toi-même, on t'a vu en photo, là, en train de faire des déguisements, en train de faire n'importe quoi, en train de... avec ton bonnet de Noël, là, parce que t'osais pas faire un salto. C'est n'importe quoi. Tu les as vus, tes collègues américains? Comment ils ont fait les cons? Comment c'était la colonie de vacances, justement? À jouer au ballon, là, ils jouent au ballon, ils jouent au foot dans la station. Au risque de péter un PC, un appareil photo, je sais pas quoi. Putain, énorme. Ah, ça va, les mecs savent quand même ce qu'ils font. C'est pas les colonies de vacances, heureusement, ils savent se gérer. L'autre neuneu de Popcorn, là, et Hugo Lisoire, ils sont sur le plateau, ils comprennent rien, ils ont perdu la mémoire, tu sais, ils ont regardé que ça de toute leur vie, là, du Thomas Pesquet, du spatial, de la station ISS, mais ils se rappellent plus que, non, ça a été les colonies de vacances, justement. C'est une des énormes incohérences, contradictions de ce spectacle, d'ailleurs. C'est un film mal monté, la station spatiale, je suis désolé. Hein. Et vous pourrez plus revenir en arrière. C'est fait. 2016-2017, c'est fait. Chris Hadfield qui joue de la guitare, etc., là, avec une chorale depuis la Terre. C'est fait, on l'a vu, ça. Donc c'était la colonie de vacances. Là, c'était la sérénade autour du feu de camp le soir, tu sais, avec Chris Hadfield. Et sans décalage radio. Hein. Énorme, ça. Énorme. C'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super pros, enfin heureusement. Personne n'a recadré, quoi. Non, personne. Non, personne n'a recadré. Non, pas du tout. Non. Super pro. On va t'en remontrer des images de tes collègues qui sont super pro. Hein. C'est super pro de perdre un panneau thermique au milieu de l'espace pour le remplacer par un sac de couchage attaché de manière correcte. C'est super pro de boucher un trou sans avoir pendant des semaines su d'où venait le trou. C'est pro ça. Et c'est pro de l'avoir rafistolé avec du scotch. Thomas Pesquet, s'il te plaît, quoi. Arrête tout. C'est pas le centre aéré ou la cour de récré, hein. Les mecs ils sont quand même super pros, enfin heureusement. Personne n'a recadré, quoi. Non, personne n'a recadré. Ouais, t'as pas rangé tes affaires. Non, il y a pas. Il y a eu comme un décalage radio là, Pesquet. T'as eu un moment de blanc là. Non, c'est pas ça du tout. T'as pris un très mauvais exemple là. T'as pas rangé tes affaires, Thomas.
Est-ce qu'il faut qu'on remontre ces images de l'intérieur de la station spatiale quand il était, avec ta maquette de l'avion d'Air France qui traînait au-dessus d'une porte d'un sas, avec les peluches qui traînent dans la station spatiale, le petit Paxi, la petite peluche Paxi, avec ces condiments sur la table de votre cuisine qui ne sont pas rangés sur une table, avec ta paire de ciseaux accrochés sur le mur de ta chambre à côté de ton tube de Colgate. Est-ce qu'il faut qu'on remontre tous ces stylos et ces rouleaux de scotch qui sont collés de manière sporadique comme ça sur toutes les parois de la station spatiale? Est-ce qu'il faut qu'on remontre ton ballon de foot, ton ballon de rugby qui traîne dans le décor? Votre globe gonflable, vous l'avez toujours dans la station là? Le gros globe là que vous prenez pour chaque interview là? Vous le tâtez là dans vos mains là, vous jouez au basket avec là? Range ta chambre. Mais Thomas, écoute, avoue tout directement, parce que là, tu vas te ridiculiser, ça va te faire mal. Hein. Range ta chambre. Tu viens nous dire ça à nous, là? Non, mais attends, on le voit, le bordel, hein, dans la station. Hein. Tous ces objets inutiles, des trucs qui ont rien à faire, là. La dernière fois, on l'a vu, ta serpillière qui séchait, là, sur le plafond de la station. Oh, putain. Et le mec, il vient te raconter ça. Oh, Thomas. T'as autant te jeter dans le feu tout de suite, tu te cramerais moins la gueule. Je te le dis franchement. Hein. Tu te crames plus la gueule avec tes bobards que quand tu es dans la coupola, tout obturateur ouvert, avec tes Ray-Ban et le soleil qui se reflète dans tes Ray-Ban. Il a le soleil pleine face, le mec, pas de problème. Va faire ça dans ta bagnole, toi, en plein été. Tu vas voir. Si Bill Gates n'accomplit pas son grand projet de dispersion de particules de craie ou de je sais pas quoi pour refroidir et cacher le soleil. Hein. C'est parti. Je vais manger du popcorn avec Thomas Pesquet. Pour en parler un peu plus de Monsieur Pesquet, on a Hugo Lisoire qui est avec nous. Comment est-ce que tu vas, Hugo? Je suis comme un gamin. Super bien. Tu m'étonnes. C'est un Alta Boy. Alors c'est qui sur ton t-shirt? C'est Castaner? Ah non, c'est l'autre là, une série américaine à la con là. Ouais, ok, d'accord. Non, moi je pensais à l'autre, il me revient plus son nom. Si vous le trouvez, dites-le dans les commentaires. Un grand copain de Sarkozy. Le mec était chauve, un peu dégarni comme ça. Oh là là, ça me revient plus. Qu'est-ce qui passe aux oubliettes, les politiciens? C'est un peu comme des lingettes d'astronautes. Ah ouais. Ils viennent torcher le cul des Français pendant un temps, puis après on les jette. Ils dégagent. C'est des moins que rien. Alors c'est toi, Hugo Lisoire? Eh Hugo, ça te dirait pas on fait un live? Parce que là, t'es en train de bouffer une énorme fraude, là. Et ça, nous, on peut te le prouver facilement. T'as des lunettes, tu dois pas être trop con quand même. Et voilà, ça c'est un Nazaboy. Ils ont un peu tous la même tête. Thomas Pesquet, mon idole. Ah ouais, mais les gars, sérieux, putain, vous vous faites torpiller la tête hein, par le plus grand menteur de la science humaine. Ça fait très plaisir. Du coup, si vous n'avez pas suivi, si vous avez loupé ça, hein, donc du coup, dans 10 jours, Thomas Pesquet s'envole en tant que commandant de l'ISS. Arrête. Juste historique. Hugo, tu étais déjà venu nous voir. Ouais, ce qui va être historique, c'est comment tout ce gros poteau rose, cette grosse fraude va être révélée. Et comment vous allez réagir aussi à la révélation des vérités. Ça va être non seulement historique, ça va être biblique. Ouais. Il est beau ton décor en rouge et noir, dis donc. Qui c'est qui t'a conseillé cette mise en scène là? Hein, Monsieur Popcorn? D'espace, là on s'est dit que ça pouvait être sympa justement d'introduire un peu Thomas Pesquet, ce qu'il avait pu. Oula, attendez, les mecs, arrêtez. Vous allez l'introduire avec quoi? Pas avec le bâton pouce-crotte qu'ils utilisent dans leur WC, s'il te plaît. Vous allez quand même pas introduire Thomas Pesquet avec le micro. Arrêtez tout, doucement avec notre acteur français, notre commandant français. Il s'introduit déjà lui-même tout seul. Parce qu'en apesanteur, tu gagnes en souplesse. Si, parce que t'as ta colonne vertébrale qui grandit de 3 cm en 3 semaines. Elle fait clic, 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 clic. Si, il l'a dit d'ailleurs sur l'émission qui s'appelle La Clique. Il y avait Jamel Debbouze en face de lui quand il a raconté ça. Donc, t'inquiète pas, hein, s'il a besoin de s'introduire, il s'introduit. Hein. Il n'a pas besoin de toi, Thomas Pesquet. Hein. Et il gagne 3 cm en 3 semaines. Alors que toi, en une seule nuit, tu gagnes que 2 cm. Ah, t'es qui, toi? Popcorn. Faire les différentes missions, etc. Thomas Pesquet, donc du coup l'unique astronaute français de 43 ans, désormais qui part donc faire sa seconde mission à bord de l'ISS.
déjà pour resituer un peu comment, parce que c'est pas un parcours hyper classique d'être astronaute, comment est-ce qu'il est devenu astronaute, Thomas? Il a un parcours exceptionnel, Thomas. C'est un parcours exceptionnel. Il a commencé en centre de formation à Guingamp. Ensuite, il a intégré la franc-maçonnerie à l'âge de 18 ans. Et oui, la franc-maçonnerie à l'âge de 18 ans. I'm not superstitious. But I'm a little stitches. C'est quoi? Toi, t'es pas superstitieux, toi? Putain, mais t'es du genre à porter un masque pour te protéger d'un virus. T'es du genre à idolâtrer Thomas Pesquet sans avoir jamais remarqué que le mec se contredisait, racontait n'importe quoi, qu'il était en contradiction complète avec les bases fondamentales de toute science, de toute rigueur, de toute objectivité. Oh purée, le gars, quoi. Donc c'est un parcours très classique de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, donc vas-y, raconte. Il a 2 passions, l'espace et l'aviation, le pilotage. Ah bon? On n'a pas entendu ça, nous. Il y avait des interviews où il nous disait qu'il aurait préféré être basketteur professionnel plutôt qu'astronaute. Donc j'ai envie de te dire que sa passion, c'est plutôt le basket. Et il a surtout une autre passion, c'est le saxophone. Tu sais, le truc où tu souffles dedans comme ça. Le saxophone. Alors ça, il aime beaucoup le saxophone, Thomas Pesquet. C'est tellement sa passion, le saxophone, que même dans la station ISS, il avait besoin de son saxophone. Sinon, son équilibre psychologique d'astronaute super entraîné à être tout seul dans un espace confiné aurait été mis à mal. Alors qu'il lui a emmené son saxophone, tu sais, à Houston, ils ont dit « Oulala, on sent que Thomas est en dépression, là, il a des cernes sous les yeux, vite, emmenez-lui son saxophone pour son anniversaire, sinon il va se suicider, il va se jeter du haut de la station spatiale. Ouah, je suis en orbite sans être propulsé comme un déchet spatial. Incroyable, les lois de la physique sont impénétrables. » Il a su conserver ses 2 passions tout au long de sa carrière Tout et à fait, travailler Thierry. dedans. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Et du coup, il s'est dit il allait faire un bac scientifique, bac S. Il a eu Bah, toi aussi, quelque part, le NASA Boy, la NASA, l'espace, tout ça, c'est ta passion. T'as monté une chaîne YouTube, c'est pour ça, toi, le jour où tu vas découvrir que tout ça n'est qu'une fraude, c'est la fin de ta vie, en fait. Elles sont mignonnes, tes oreilles. Tu les as empruntées à Gollum. On est méchants, hein. Non, on rigole, on se moque de vous un petit peu. Bah, vous êtes tellement condescendants et insultants, on a le droit de vous chambrer un petit peu, les NASA Boys. un diplôme d'ingénieur aéronautique. Et suite à ce diplôme, donc... Alors, suite à ce diplôme, un diplôme d'ingénieur aéronautique, donc pilote d'avion qui plus est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi tous les avions de ligne intercontinentaux volent? Je vais te le figurer avec le téléphone. Vol, regarde, imagine, tu as un avion qui passe devant toi, tu vois, l'avion il vole avec le nez légèrement relevé comme ça. À quel moment l'avion, tu vois, pour suivre la courbure, il baisse le nez comme ça pour suivre la courbure? Non, tous les pilotes d'avions intercontinentaux te le diront, nous volons tout le long du voyage avec le nez légèrement relevé comme ça, incliné vers le haut, pour nous amortir sur les couches atmosphériques. Étonnant, non? Comment t'expliques en tant qu'ingénieur aéronautique que le 11 septembre 2001, lors de l'attentat du 11 septembre à New York, un avion de ligne type Boeing, je sais pas quoi, là, un gros zinc, arrive comme ça à 800 km/h, à une aussi basse altitude, sans que ses ailes se disloquent, avant l'impact qui lui a permis, contre toutes les lois de Newton, de pénétrer la tour comme si l'avion était un simple hologramme ou un fantôme. Mais c'était tellement bien synchronisé avec l'explosion que l'illusion était parfaite. Comment il expliquerait ça, ton ingénieur aéronautique, à ton avis? Comment ton ingénieur aéronautique il expliquerait le fonctionnement du gyroscope des avions de ligne, qui est totalement mécanique? Il n'y a aucune correction électronique. Et comment t'expliques que le gyroscope, sur un voyage Paris et Rio, ne réfère pas le renversement qu'il serait tout à fait logique et rigoureux et objectif d'observer d'un gyroscope qui transite autour d'un globe? C'est de la science, c'est des faits.
Donc Thomas Pesquet, il a eu un parcours exceptionnel, donc deux passions, l'espace et le judo. C'est pour ça qu'il nous fait d'aussi beaux saltos suspendus à ses câbles. Il y a 2 ans de prépa, 3 ans d'études, donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez... Thomas Pesquet, Wanted. Tu ressembles vachement à Ross Geller dans Friends. Pesquet Geller, Ross Pesquet. Tu vas te faire rosser Pesquet, t'inquiète pas, dès que les Français vont comprendre. Mais t'inquiète pas, Pesquet, il y en a plein, ils vont pas comprendre. N'aie pas peur, tu peux continuer comme en 2016, t'inquiète pas, regarde-les. Lui, c'est le petit frère de Juan Branco, comprend rien. Lui, c'est un Azaboy, il est foutu dans sa vie. Tu peux continuer comme ça. Donc c'est à l'âge là que t'es rentré dans la franc-maçonnerie, à peu près. Un peu, tout bêtement. Ok. La petite photo à l'ancienne. Ah oui, du coup, vous avez la photo du diplôme, classe. Et du coup, il a commencé à faire des stages dans les entreprises. Petite photo à l'ancienne. Ah oui, du coup, vous avez la photo du diplôme, classe. T'essayes de parler un peu en wesh-wesh, Nazaboy? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, vous avez la photo du diplôme. Ah ouais, classe. Donc bien entendu, Thomas Pesquet, tu passes dans des émissions pour jeunes... putain, écervelés, sponsorisés par Domino's Pizza. Quoi? Des pizzas en forme de globe, ça existe ou pas? Bah non, il n'y en a pas. La pizza, c'est plat. Ah bah oui, c'est plat, la pizza. Excuse-nous, Pesquet. Et du coup, il a commencé à faire des stages dans les entreprises du spatial en France, etc. Il a même déjà intégré le CNES. Ah, il a fait des stages et il avait intégré le CNES avant même de postuler comme astronaute, c'est ça que tu nous dis? Il était déjà dans la mafia? Qui c'est qui l'a introduit là-bas? Les francs-maçons? Sans déconner. Le Centre national d'études spatiales entre 2002 et 2004. Mais comme je vous le disais, il a 2 passions, il ne peut pas en laisser une pour l'autre. Et du coup, il était pilote privé à côté. Et en 2004-2005, il change de carrière, il change d'orientation. Et il se dit, je vais être pilote de ligne. Et il intègre les cadets d'Air France. Et en 2005... Ah, donc avant d'être pilote de ligne, il était pilote privé. C'est-à-dire, il a transporté qui en tant que pilote? On peut avoir des noms de gens que tu as transportés, Thomas Pesquet? Pilote privé, donc tu pilotais quoi? Des jets privés? Intéressant comme information ça. Merci Hugo Lisoire. Tu vois que tu étais pas venu pour rien, Nazaboy. Tu vois que tu devrais venir en live avec nous. On échangerait des informations palpitantes. En 2006, il devient pilote de ligne sur A320 où il va cumuler des milliers d'heures de vol sur A320. Donc peut-être que dans le chat où vous-même vous avez été transporté par Thomas Pesquet en avion. La classe. Ça c'est vous. Ouais, bah écoutez, non seulement vous avez peut-être été transporté par Thomas Pesquet, mais vous avez surtout été transporté dans le monde de l'illusion par Thomas Pesquet. Rendez-vous compte. Il te reste un popcorn dans ta petite boîte là? Non? T'as tout bouffé déjà? Salaud. Donc, ouais, non, t'inquiète pas. Toi, tu rêves d'avoir été transporté par Thomas Pesquet qui aurait piloté ton avion, mais t'inquiète pas. Regarde. Elle peut-être. Désolé madame, on va faire une blague de gros macho dégueulasse qui fait du manspreading, c'est juste pour faire chier Marlène Schiappa. Mais vous rêvez, tout bêtement, un peu. Thomas Pesquet c'est votre idole, mais t'inquiète pas ma grande. Et toi aussi ma grande, t'inquiète pas. Et toi aussi ma grande, t'inquiète pas. Tous les jours vous vous faites sodomiser par Thomas Pesquet. Sans vaseline, à 28 000 km/h. Donc c'est dire s'il met de la charge. C'est grossier, c'est vulgaire? Ouais, mais je sais pas comment vous le dire autrement pour que ce soit plus clair. Et tout ça, on vous le prouve, on vous le démontre. Il suffirait juste que vous acceptiez de parler avec nous. Mais vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas savoir, vous préférez votre illusion. Vous aimez la sodomie, bah écoute, garde le froc baissé, penche-toi en avant encore un peu plus, et puis écarte les fesses, mon gars, puisque t'aimes tellement ça. Parce que là, du coup, il a l'air de partir sur un pilote de ligne, somme toute assez classique. À quel moment, justement, il a l'opportunité de repasser Eh bien, Jean-Pierre Popcorn, c'est très simple. C'est après un cursus dans la franc-maçonnerie qu'il décide de se déplacer dans une nouvelle formation, non seulement de pilote privé, mais d'avion de ligne. C'est ça la passion de votre vie, là? Waouh, t'as un t-shirt américain. Et tu sais que nous, on a un t-shirt la NASA? On peut se déguiser en NASA-boy quand on veut. Ouah, ça faudra qu'on fasse. C'est même de me donner une idée. Faudra qu'on se reprenne le t-shirt. Et on va le garder précieusement le t-shirt, parce qu'on l'a trouvé vraiment dans un tas de merde et tout. On a dit putain, regarde un t-shirt la NASA et tout. Viens, on va se faire un délire là dans la cabine téléphonique à côté là. Franchement, bref, le t-shirt là.
On va faire une expérience sociale. Je vais le mettre sur le dos, un de ces quatre, puis on va aller se balader en ville, hein, dès que ça serait un peu calmé avec leur masque, etc. Et on va essayer de croiser des mecs, tu sais, qui ont aussi un t-shirt la NASA ou une jaquette la NASA, puis on va aller s'introduire auprès d'eux. On va aller s'introduire auprès de vrais NASA boys, puis on va dire hey, toi aussi, t'es fan de la NASA, regarde, on a le même t-shirt. Ah, moi aussi, je suis dingue. T'as vu Thomas Pesquet dans la station spatiale? C'était trop bien. Putain, c'était bien fait hein, quand il était suspendu à ses câbles, etc. On va faire pleurer du NASA boy. Dès qu'il refait beau un petit peu, là, on va aller un petit peu dans les rues, on va faire des expériences sociales. On a 6 mois pour le faire. On va pas se laisser arrêter par les lois de la physique ou par les lois de la République. Hein, les gars? Donc méfiez-vous, hein, si vous voyez un mec en t-shirt NASA Boy, c'est peut-être nous. Hein. Ouais, moi ou un copain, on va venir un peu vous titiller, parce que là, attendez, la comédie a trop duré, là. Faut qu'on en parle. Ça va, l'état d'hypnose, là? Alors, en 2008, il va trouver une annonce de job qui est peu commune. Tout simplement, elle est donnée par l'Agence spatiale européenne qui cherche des astronautes. Et il s'est dit, Sur LinkedIn. Pardon, excusez-moi, moi j'ai rigolé, ça m'a fait rire aussi. Mais c'est des gens intelligents qui rigolent comme ça. Bah oui, toi tu rigoles comme ça là, parce que t'es un con. Non, quand t'es intelligent, que tu connais les choses de la NASA, de la science, tu rigoles comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on rigole quand on est intelligent. Toi, ton rire, c'est un rire de con, je suis désolé. Tu te moques de Thomas Pesquet, tu rigoles sur les gens masqués, etc. T'as un rire de con, tu t'en rends pas compte, hein, mais c'est comme ça. Faut rigoler. Quand t'es un NASA Boy, il faut rire comme ça. Alors attends, ça aussi, il faudra quand j'aurai mon t-shirt NASA Boy que j'irai faire mon expérience sociale en pleine rue. Alors attends, comme ça, il faut faire. C'est bon, je le tiens. Je saurai le refaire. Vas-y, refais-le un coup. Donné par l'Agence spatiale européenne qui cherche des astronautes. Et il s'est dit, Sur LinkedIn. Annonce de stage. Ah non, pardon, c'est plus comme ça. Ah d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. Vas-y, continue. Comme ça. Attends, mais ils les connaissent. Comme ça, ok, c'est bon. C'est con, hein, peut-être ce que je veux dire, mais ils les connaissent pas tous. T'es qui, toi? Tu sais que là, t'es... Non, c'est pas con du tout ce que tu dis. Ils les connaissent pas tous? Bah, si. Bien sûr que si. C'est n'importe quoi. Ce délire de dire, oui, il a postulé comme ça, il y avait une annonce chez Pôle emploi ou dans LinkedIn. Il s'est dit, tiens, si j'essayais pas d'être astronaute. Puis il a postulé, puis tiens, hop. Ça a été le seul sur des milliers de candidatures. Hein. De plein de gogoles qui voulaient aller dans l'espace. C'est comme les faux appels d'offres. C'est comme les fausses recherches de travail. Cherchons consultant informatique pour société bancaire cotée en bourse, très très bon salaire et tout. T'sais. T'inquiète pas, le poste il est déjà pourvu pour quelqu'un d'initié. Il lance juste un appel comme ça pour la forme. Comme les appels d'offres de marché public. Vous sortez d'où les jeunes là, sérieux? Vous avez quel âge? Il serait temps de vous réveiller un peu. Hein. Vous êtes la génération Internet, génération 5G, génération téléphone portable, génération information ultra rapide, satellite, etc. Mais putain, mais sérieux. Franchement. Les astronautes, Ah, entre guillemets, ils connaissent pas. tous les non, Tous les gens qui ont fait des appels à études, candidature, En fait, t'as pas d'études pour devenir astronaute? Oui, mais juste. C'est l'aéro- Ah bah oui, hein. Toi t'as un peu la petite sœur de Marlène Schiappa. Hein. Bande de connards. Bah oui, mais en fait, il n'y a pas d'études pour être astronaute. Bah ouais, mais c'est pour ça. Bah ouais, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que le mec, il a fait des stages au CNES, etc. Et puis, en fait, il le connaissait pas, il a postulé, et puis voilà. Putain. Oh là 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 là. Quittez vite cette idéologie féministe qui vous enfle d'orgueil et vous ridiculise le mental. Excuse-nous. Hein. Facial que... Oui, c'est vrai. il faut juste un master en sciences ou un diplôme de médecine. Et Faux. Ah non, n'importe quoi ce que tu racontes. Donc là, fake news. Tu sais pas de quoi tu parles. Là, ils ont lancé des recrutements pour aller dans la station ISS. C'est ouvert à tout le monde. Peu importe. Richard Garriott, tu connais Richard Garriott,
fils d'astronaute, hein, bien entendu, mais le mec, il a juste inventé un jeu vidéo dans les années 80, il est devenu millionnaire. Le mec, t'inquiète pas, hein, il a pas un super diplôme de quoi que ce soit. Hein. Enfin, je pense pas, à vérifier. Hein. Mais bon, là, on est un peu médisant, si tu veux. Mais il faut arrêter cette grande comédie, là. Avoir plus de 18 ans, et je crois que moins de 55 ans ou moins de 50 ans, et tu peux... Ah là, c'était ça la demande. D'accord, ok. Ouais, donc... Ah non, mais donc c'est. Après, il y a un tard truc. pour nous, quoi. Ah non, 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 non. On Il faut va en être parler, pilote, un master de médecin. sciences, là. Et c'est parti. Ouais, Ingénieur, parti. je crois. Écoute, toi, t'as l'air sympa, t'as l'air plus sympa que les autres. C'est parti, pas si simple que ça. Est-ce que t'es bon en câble? Est-ce que tu sais faire t'entortiller, faire des saltos? Est-ce que t'es souple? Est-ce que tu sais bien faire croire à l'impesanteur? Parce que Thomas Pesquet, il a été reçu, mais il est infoutu de faire un salto accroché à ses câbles. Et là, c'est dans 3 jours. Hein. J'espère qu'il s'est entraîné. Hein. J'espère qu'il a bien répété avec les mecs du Cirque du Soleil. Hein. Parce que là, s'il nous fait pas un salto cette année, on va se poser des questions. Hein. Monsieur, je n'ai plus de haut, plus de bas, plus de bâbord, plus de tribord. Je réfléchis en 3D. Vous savez, il n'y a aucun sens. Je suis totalement libre dans mes mouvements. C'est formidable. Donc voilà, petit café clutch autour du spatial. Hein. Tu sais qu'il me reste que 2 ans de. Un master, moi, ici. Il y a une nouvelle sélection là qui Ouais, va on démarrer, va- on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ok. Et donc, du coup, lui, il décide de postuler en 2008. D'après ses dires, il y croyait pas trop. Mais il y a eu plus de 8. Tu sais, déjà l'habitude, il savait, tu sais, les francs-maçons, ouais, j'y crois pas trop, je suis humble, moi, Thomas Pesquet. Je suis humble comme un Azaboy. 1800 candidatures, une sélection ultra drastique avec des centaines de tests psychologiques, tests physiques. Et au final, il a fait partie des... Attends, le mec là, on va arrêter là-dessus. Hein. On va pas faire des vidéos trop longues là ce soir. Donc ton Thomas Pesquet, sur 1800 candidats, ils lui ont fait des tests psychologiques, trucs machin hyper poussés, et c'était lui le meilleur. Non, non. non. C'est comme quand on te raconte à toi, ton papa, il avait des milliers de millions plein de spermatozoïdes, et c'est toi qui as gagné. T'imagines les autres? Si c'était le 2e ou le 3e qui était arrivé? Ah, ça, c'est méchant de dire ça? C'est eugéniste? Ah, mais de quoi vous vous plaignez? La vaccination aussi, c'est eugéniste. L'euthanasie aussi, c'est eugéniste. La société transhumaniste avec laquelle vous collaborez et dans laquelle vous plongez là, la tête baissée, elle est totalement eugéniste aussi. Il va falloir t'habituer, mon gars. C'est le monde de demain, hein, qui t'ouvre les bras en grand. Enfin, plutôt sa gueule de loup, de bête, en grand. Donc, ton Thomas Pesquet sur 1800, c'était lui le prums. Non. C'est le seul qu'ils ont réussi à amadouer assez, tu vois, à MK ultra-iser assez pour qu'il participe au mensonge. Les autres, ils ont senti que non, le mec là, on lui fera pas tenir le bobard pendant 3 semaines. Lui, il refusera. Lui, il est trop honnête. Il a une super mémoire. Le mec, il a performé là sur tous les tests psychologiques, psychomoteurs, etc. La vache, et c'est une fusée le mec. C'est une fusée à lui tout seul. Mais trop honnête le mec. Le prend surtout pas. Lui, à partir du moment où on va lui dire, écoute, il va falloir que tu mentes un petit peu, que tu vendes un peu du rêve aux gens parce que on a d'autres projets par rapport au spatial, mais on peut pas trop t'en dire pour le moment. Non, le mec là, il va pas collaborer du tout. Par contre, le petit Thomas Pesquet, là, qui a une petite tête de Maxime Nicole, de bon petit menteur, de bon petit manipulateur, qui est capable de vendre, dis donc, de la glace à un Esquimau, ah, lui, il est fort, là. Lui, je l'aime bien, lui. Hein? Il a l'air un peu con. Il a le regard un peu vide. C'est pas grave. Les Français s'identifieront comme ça, surtout au moment où ils auront leur picousse dans les veines. Vas-y, prends-le, lui. Comme l'avait dit Rouvroy, tu connais Rouvroy, Hugo Lisoire? Il avait fait une interview où il expliquait le recrutement de Thomas Pesquet et il avait dit on l'a choisi surtout pour ses excellentes capacités de communicant. Donc pas parce que le mec il a des super réflexes, une super mémoire, qu'il est capable d'analyser les trucs au quart de tour, etc. Non, un bon communicant, c'est tout. Mais racontez-vous votre délire comme vous voulez, les Nazaboy. Hein. Nous, on vous regarde faire. Hein. Mais attendez-vous à passer vraiment pour des gros imbéciles un jour. Hein. On vous aura assez averti. Et nous, à la base, on est là pour vous dire la vérité. Vous voulez pas l'entendre parce que vous êtes dans votre idolâtrie, dans votre supercherie, etc.
Il y a une telle accroche émotionnelle, une telle emprise émotionnelle entre vous et le spatial. C'est comme si on venait te dire que le Père Noël n'existe pas. Tu vas nous faire une crise de nerfs, Nazaboy. On connaît, on a expérimenté ça. Ça fait 5 ans qu'on l'expérimente. On le constate. Sinon, on attend qui vous voulez, en live, en discussion, en débat. Tranquille, hein. Nous, tu vois, on est serein. On est paisible. Par contre, on a la vérité qui vient fracasser vos illusions, auxquelles vous vous accrochez et avec lesquelles vous allez tomber de très très haut si vous continuez à vous y accrocher. Allez, on termine encore 5 minutes et puis on viendra faire la suite une autre fois. 6 sélectionnés. Donc il y avait 2 Italiens, un Allemand, un Britannique, un Danois et un Français. Ah, je la connais celle-là. C'est un Danois, un Britannique, un Allemand et un Français. Ils sont dans la station spatiale et il y en a un qui tombe à l'eau. Dans la piscine. En pleine sortie extravéhiculaire. Ça fait même des bulles à travers le casque. Ouais, je la connais la blague là. Elle est bonne, hein. Ouais, elle est bonne, ouais. Thomas Pesquet. Voilà, le boss. Incroyable. Le boss. Eh ben, ton commandant, mon gaillard. On va te le mettre à poil devant tout le monde. On l'a déjà fait comprendre à plein de gens, et vous aussi vous allez finir par le comprendre, parce que vous ne pourrez plus nier. Tu pourras t'arracher tous les cheveux de la tête, manger tes lunettes, te mordre les lèvres, la vérité c'est la vérité. Et si t'en veux pas, t'en mangeras quand même si t'aimes pas. Tu vas faire comme ton astronaute, tu mangeras ce qu'on te donne, parce que c'est bon pour ta santé. D'accord ? Et si ça te plaît pas, t'iras bouffer de la merde chez OGM Compagnie, Macron sataniste, picouzolâtre et compagnie, t'iras porter ton masque jusqu'à la fin de tes jours, t'iras te faire sodomiser par tes francs-maçons, t'iras perdre tes libertés dans cette société transhumaniste, et t'iras t'égarer dans la mécréance, l'ignorance et l'obscurantisme. Sinon, on est à ta disposition, Hugo, tu viens quand tu veux. Hein, parce qu'on a l'air méchant comme ça, mais en fait, on est super sympa. Non, je te promets, hein, vraiment, tu verras. On aime bien rigoler et on traite les gens avec respect. Et ce qu'il y a, c'est qu'à travers vous, votre gros mensonge de la NASA, là, que vous défendez bec et ongle, parce que vous êtes trop bête pour regarder les choses en face, trop orgueilleux pour ça, on va lui mettre des coups de pied frontaux dans le sternum. Ton Thomas Pesquet, on l'a déjà éclaté. Il est en mode zombie, là. Il est en mode survie. On va le dire à tout le monde. C'est comme ça. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Allez, je te laisse conclure, je te laisse le dernier mot, Hugo. Ça a été quoi, justement, sa préparation avant ses premières missions? Parce que j'imagine, changement de voie, il se retrouve là-bas, comment ça se passe? Bah là, il a été un peu moins chanceux que ses compères parce que c'est le dernier de sa génération à être parti dans l'espace. Lui, ça lui a pris 6 ans. Donc, il a répondu à l'offre en 2008. Il commence son entraînement en 2010. Donc déjà, ça vous donne le temps du processus de cette action. Ouais, ok. Donc Tom Cruise qui va aller dans l'espace, dans l'ISS, c'est pour quand, Hugo? Hugo, tu sais, tu avais fait une vidéo une fois que j'avais commenté, c'était sur les propulsions des satellites. Est-ce que tu te rappelles que tu avais conclu ta vidéo sur les systèmes de propulsion ionique qui développaient une puissance telle que équivalente à le souffle de votre bouche sur votre main à 20 cm de distance. Je fais l'expérience, tu peux la faire aussi, n'importe qui peut la faire, faites-le, soufflez sur votre main à 20 cm et vous aurez l'équivalent du dernier moteur de satellite à propulsion ionique, etc. Alors on va tous le faire, soufflons sur nos mains. Bon, c'est pas une propulsion de fusée, c'est pas une propulsion de réacteur d'avion de ligne. C'est léger. Et ça, c'est censé déplacer des objets dans le vide, les faire changer de direction, etc. Ta station spatiale, elle se propulse comment quand elle doit remonter en altitude pour ne pas se cracher par terre? Et elle se repropulse tous les combien de temps pour récupérer sa ligne d'altitude, la station ISS? D'après les données officielles, elle se propulse uniquement avec les propulseurs du Soyouz qui y est accroché. Vous avez installé des propulseurs sur la station ISS depuis que vous les envoyez non plus en Soyouz mais en SpaceX? Parce que le SpaceX, il revient sur Terre, je te le rappelle. Donc comment elle se propulse, la station spatiale? Comment elle regagne en altitude? Il n'y a pas de propulseurs qui ont été installés.
Ou alors faudrait qu'on nous en parle. Donc vous voyez sur les aspects techniques, vous n'êtes pas attentif aux choses, vous ne réfléchissez pas. On finira là-dessus pour ce soir. On attend Thomas Pesquet en audience quand il voudra, et n'importe quel nazaboy et n'importe quelle personne qui prétend nous traiter de tarés, de complotistes, de fous, de connards, d'obscurantistes, de je sais pas quoi, de ce que tu veux. Qui vous voulez. Posez-vous les bonnes questions, observez les choses, mémorisez les données, analysez-les. Je ne te demande pas d'être aussi performant qu'un astronaute, mais le minimum de logique, de jugeote, de compréhension des choses, de discernement. Sinon, tu peux aller dans le zoo avec les singes. D'accord ? Si vous n'êtes pas content, vous allez au cirque. Si vous voulez faire le clone, si vous voulez faire le clown, pas le clone Nazaboy. Si vous voulez faire le clown, vous allez au zoo. D'accord, Hugo ? Alors, on repassera. On va le finir, ton paquet de popcorn. C'est croustillant, c'est gourmand croustillant. Mais là, franchement, explique-nous. Il se propulse comment, là, dans ta station ISS ? Il n'y a plus de Soyouz. Ah si, il y a toujours un Soyouz de secours. Ouais, qu'est-ce qui se passe s'ils doivent évacuer, alors ? La station, elle se casse la gueule ? Et donc, on va continuer à aller leur amarrer des cargos pour qu'ils puissent mettre tous leurs déchets dedans et les renvoyer sur Terre pour cramer tous leurs déchets dans l'atmosphère. C'est comme ça que ça va se passer ? Bah écoute, on a hâte de voir la suite, parce qu'il nous reste quand même 23 minutes à voir de votre petite conversation entre amis. Et puis, on espère que vous allez aller un petit peu plus en profondeur, en rigueur dans ce beau spectacle-là. Parce que sinon, moi je te le dis, c'est une clownerie tout ça. Il va falloir en parler en France, parce que ça coûte des milliards, parce que c'est en train de vous manipuler la conscience, pire que ce que les nazis ont fait. Nazis, NASA. Werner von Braun, fusée V2. Franc-maçonnerie du 33e degré, Walt Disney. Walt Disney, Werner von Braun, les meilleurs amis du monde, comme Mickey et Dingo. Puis maintenant, t'as tomate presque fraîche, là, qui est en train de te vendre la suite de la sauce. D'accord ? Désolé, on doit partir, Hugo, mais on reviendra. Et on vous attend quand vous voulez, où vous voulez. On mettra même un t-shirt La NASA pour vous faire plaisir. Nous sommes de votre communauté, de votre planète. Nous parlons la même langue que vous. Nous venons envoyés diplomatiquement par le commandant Scotch. Vous connaissez le commandant Scotch ? Bah, c'est ton idole, là, dont t'arrêtes pas de parler, sans avoir jamais rien compris à ce qu'il faisait vraiment. Voilà. À bientôt, Hugo. La bise. Je t'embrasse. Oh, dis donc, tu baves un peu. Ouh, t'as de l'acné, toi. Allez, à la prochaine.